Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans le Grand Nous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Pour la première fois depuis que des mesures systématiques sont menées, l'étendue totale de la banquise décroche, je cite, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas totalement reconstituée entre fin août et la fin du mois de novembre, comme les années précédentes. Alors comment comprendre que la planète prend sa banquise? C'est ce que nous explique Anna. Cette ligne rouge représente l'évolution de la quantité de banquise sur la planète en 2016. Pour la première fois depuis que des mesures systématiques sont menées, l'étendue totale de banquise décroche. Elle ne s'est pas reconstituée entre fin août et fin novembre, contrairement aux années précédentes. Pour expliquer cette chute brutale, il faut comprendre les caractéristiques locales de chacun des pôles. En Antarctique, jusqu'à présent, la banquise se maintenait à un niveau stable, voire s'étendait, en dépit du réchauffement. Derrière ce paradoxe, plusieurs phénomènes. Les vents se sont intensifiés, ce qui favorise le gel. Autre possibilité, la présence accrue de l'eau de fonte des glaciers terrestres. Une eau moins salée gèle plus facilement. Enfin, même si elles augmentent globalement sur Terre, en Antarctique, les températures restent encore très fréquemment en dessous de 0 degré. Au pôle Nord, en revanche, l'Arctique, la surface de la banquise se réduit comme une peau de chagrin depuis des décennies. Pour leurs observations, les scientifiques se réfèrent à son étendue à la fin de l'été, l'étendue estivale. Au cours des 30 dernières années, l'étendue estivale de glace de mer s'est réduite de 50%, soit plus de 3 millions de kilomètres carrés. Cette animation de la NASA est sans équivoque. En 2007, un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoyait qu'il n'y ait plus de banquise en été en 2080, si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. En 2013, le GIEC avançait de 2 à 3 décennies cette estimation. Mais si rien ne change, l'étendue estivale de l'océan Arctique pourrait bien être réduite à néant bien plus tôt encore. Surtout si les records de chaleur de l'année 2016 se reproduisent. Il a fait chaud, beaucoup trop chaud. En novembre, les températures journalières de l'air en Arctique ont excédé de 15 à 20 degrés, la moyenne des 5 décennies précédentes. En Antarctique, les températures ont été de 2 à 4 degrés supérieures à la moyenne. À cela se sont ajoutés des vents trop violents qui ont dispersé la glace. Comme en Arctique, la banquise antarctique n'est donc pas parvenue à se reconstituer normalement en cette fin d'année. Résultat, en novembre 2016, l'étendue globale des glaces de mer n'a jamais été aussi basse à cette période. Un cercle vicieux pour le climat, car la banquise reflète les rayons du soleil et joue ainsi un rôle d'isolant entre l'océan et l'atmosphère pour préserver un air froid qui lui-même permet à la banquise de se reconstituer. Question de musique, vocodeur, autotune. Pourquoi les chanteurs comme Booba ou encore Maître Gims ont-ils une voix de robot? Quelques détails avec Geoffrey Ricom. Un son trafiqué. Si vous avez déjà utilisé ce genre d'expression, j'ai tendance à penser que c'était pour critiquer ce qu'on venait de vous forcer à écouter. Dans ce cas-là, faites-le bien. Pour arrêter de tout mélanger, on va faire une fois pour toutes le point sur les deux techniques les plus utilisées pour arriver à ce type de sonorité musicale. La première technique dont nous allons parler a un demi-siècle. Elle s'appelle le vocodeur. Au départ, c'est un appareil inventé aux États-Unis qui sert à coder la voix pour réduire la bande passante, c'est-à-dire le poids des données. Son but, fluidifier les télécommunications. Mais cet appareil a alors un effet pervers. Il donne un aspect robotique à la voix. Citons ici plusieurs noms et d'abord celui de Robert Moog. Robert Moog est un inventeur célèbre qui a donné son nom à une marque de synthétiseurs. C'est lui qui est le premier construit un vocodeur entièrement dédié à la musique. Il s'associe à une compositrice que les amateurs de musique électronique connaissent sûrement, Wendy Carlos. Wendy Carlos est embauchée par Stanley Kubrick, le réalisateur, bien joué. Il lui demande de prendre en charge la musique du film Orange Mécanique, dans lequel J'en termine on trouve notamment le morceau Time Steps, rempli de vocodeurs.
Le retour de la science-fiction à la fin des années 70, notamment avec Star Wars, entraîne une véritable mode pour les voix de robots. On en entend dans le rap, sorti du Bronx avec Afrika Bambaataa, dans le rock psychédélique des Pink Floyd, ou dans l'électro avec Kraftwerk et leur fameux single The Robots. Voilà pour un bref historique. Passons maintenant au point technique, et ça, je préfère que ce soit Geoffrey qui l'explique. Une voix, c'est composé de différentes fréquences, des fréquences qui vont du grave au très aigu, et qu'on va donc envoyer à l'intérieur du vocodeur. Le vocodeur va découper en bandes de fréquences cette voix, il va en dégager certaines, il va en garder d'autres, il va les mélanger avec le signal du synthé, et il va sortir une voix de robot. On regarde ? J'ai d'abord enregistré ma voix, juste 4 mots d'un titre de Daft Punk, mais d'une façon monocorde. Harder, better, faster, stronger. Ensuite, j'ai joué avec le synthétiseur vocodeur la mélodie de ce fameux thème de Daft Punk. Et enfin, maintenant, je vais mixer les deux ensemble et on va voir ce que ça donne. Le vocodeur est, il faut le dire, un peu tombé en désuétude. Depuis est notamment apparue la Talkbox, sorte de tuyau relié à un instrument qui permet de moduler le son de la voix. On va pas s'attarder davantage sur cette machine, elle a surtout été utilisée par certains spécialistes comme Zap. Mais un autre outil, arrivé à la fin des années 90, est aujourd'hui presque omniprésent dans la musique, l'autotune. Cette fois, il s'agit non pas d'une machine qui va tordre le son d'une voix, mais d'un logiciel informatique beaucoup plus élaboré. L'autotune va en effet corriger les fausses notes. Auparavant, on pouvait avoir besoin de réenregistrer 10, 20, 100 fois une même voix, puis de sélectionner les meilleurs passages pour recomposer la chanson. Avec l'autotune, en gros, appuyer sur un bouton après une seule prise de voix suffit. En 1998, un an après la sortie de l'autotune, les producteurs de la chanteuse américaine Cher brusquent un peu trop les paramètres de l'autotune et décident d'exploiter ce qui est normalement une faille. Démonstration. Marc, comme tu es un grand fan d'Adèle, on a enregistré ta voix sur le début de Hello de Adèle. Hello, it's me. I was wondering if after all these years... Bon, il y a un peu de boulot, mais on va déjà te rajouter une petite reverb qui va mieux t'intégrer dans le mix et te rajouter du coffre, et surtout, on va rajouter l'autotune. Alors là, on est au cœur de l'autotune. Les cadres orange, c'est ce que tu devrais chanter pour être dans la tonalité du morceau. Malheureusement, on voit ici les lignes orange, c'est ce que tu as réellement chanté, et des fois, tu es au-dessus, comme ici, ou tu es en dessous de la note, comme ici. Ce que va faire l'autotune, ça va te rehausser ou te baisser ta voix pour être dans la tonalité. On écoute. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. C'est pas mal, mais t'as pas le timbre de voix de Adèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à fond les boutons de l'autotune pour te donner une voix de robot qui est à la mode en ce moment et en plus qui passe partout. Alors tu vois la ligne verte, maintenant c'est finalement ce que donne ta voix après le passage de l'autotune. Tu vois qu'elle n'est pas forcément toute droite, ce qui est normal, ce sont les vibratos, les petits changements dans la voix, tout ce qui donne de la vie à la voix. Donc on va bouger tous les boutons de l'autotune à fond et on transforme toutes ces lignes de ta voix en ligne verticale et horizontale. Il n'y a plus aucune vie dans ta voix et ça donne une voix robotique. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Parfait, on peut envoyer sur iTunes. En France, c'est le rappeur Booba qui va démocratiser cet usage à la fin des années 2000. Tu peux fredonner Maria Carey, dans ta tête tu chantes aussi bien qu'elle. Avec l'autotune en fait ça te permet de faire tout ce que tu as dans la tête. Quoi qu'on en pense, l'autotune offre en effet une extraordinaire liberté artistique. 70 à 90% de ce que vous entendez est aujourd'hui ajusté grâce au logiciel. Renaud, dans son dernier album, n'y aurait par exemple pas échappé. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Le plus grand danger que représenterait cette autotune pourrait donc finalement être cette espèce de perfection lisse devenue inévitable. Pour les voix de robots, en revanche, on laisse une nouvelle fois le dernier mot à Maître Booba. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout.
comment préparer des biscuits légers et croustillants à la fois pour les fêtes de fin d'année, par exemple pour Noël ou pour le jour de l'an, avec une pâte feuilletée. C'est meilleur en goût d'après ce pâtissier. C'est notre format pile poil du mois, regardez. Dans notre biscuiterie, on a une spécialité qui sont les arlettes. C'est assez simple à faire. Alors bien sûr, le feuilletage, il y a une grosse technicité au niveau des pâtissiers. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt demander de faire les yeux doux à votre pâtissier de quartier et de lui demander qu'il vous donne une petite feuille de pâte feuilletée au beurre. Voilà, ça c'est la première petite astuce. Donc pour la réalisation de l'arlette, une abaisse de pâte feuilletée, un petit peu d'eau, un pinceau et de la poudre de vanille Bourbon. Donc le principe pour que la vanille elle colle au feuilletage, c'est qu'on humidifie très légèrement la baisse de pâte feuilletée, c'est comme ça qu'on l'appelle en pâtisserie, et on va recouvrir complètement avec la poudre de vanille Bourbon. Un petit conseil, si vous la voulez à un autre parfum que la vanille, on peut éventuellement la poudrer avec de la cannelle, de la poudre à pain d'épices ou pourquoi pas de la poudre de café. Donc là, pour plus de régularité, j'ai mis ma poudre de vanille dans une saupoudreuse. Voilà, faut pas hésiter à en mettre, hein, pour que ça ait bien le parfum de vanille après la cuisson. Pour la régularité, une petite brosse et on va répartir bien régulièrement la poudre de vanille sur toute la surface de la feuille de feuilletage. Et on enlève l'excès qu'on récupérera, qu'on remettra dans la saupoudreuse. Ensuite, on vient couper la feuille, on vient la couper en 4 et on va faire notre petit rouleau en remettant un petit peu d'eau pour la soudure, pour faire comme un saucisson, un petit boudin. Voilà. Et quand on arrive au bout, on va appuyer un petit peu fortement pour souder la pâte. Et voilà le résultat que vous devez avoir. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut préparer, même la veille, entouré d'un papier alimentaire, et on peut le stocker au réfrigérateur pour les couper et les cuire le lendemain. Donc là, les arlettes, ça a une particularité, c'est que c'est une pâte qui est tellement fine et caramélisée, donc vous avez les inconvénients du temps qui peuvent jouer sur la qualité du produit. Donc là, en l'occurrence, c'est tellement fin et caramélisé que si c'est un temps qui est un peu humide, vous ne pouvez pas les laisser dehors, il faut automatiquement les garder dans un endroit sec. Alors l'idéal, c'est des boîtes en métal, comme les boîtes de grand-mère, ou alors une étuve, si vous avez un endroit qui est un peu plus chaud, une pièce qui est un peu plus chaude qu'une autre, aux alentours de 22-23 degrés, vous conservez ça, mais l'idéal c'est en boîte métal. Donc c'est des gâteaux qui se conservent, allez, je vais dire maximum 2-3 jours, mais vous verrez quand vous allez en faire, vous n'allez pas les conserver 2-3 jours. Donc là maintenant, on a notre rouleau qu'on a conservé au réfrigérateur, on saupoudre de sucre glace, qui va nous permettre de pouvoir couper plus régulièrement la pâte et surtout qu'elle ne colle pas à votre couteau. On va utiliser le petit rouleau à pâtisserie pour étendre les arlettes le plus fin possible. Alors il faut toujours que l'arlette soit en contact avec du sucre glace de façon à ce qu'elle ne colle pas auprès de votre plan de travail. On l'étale en la tournant régulièrement de façon à ce qu'elle ne colle pas sur le marbre. Et une fois que vous avez atteint à peu près l'épaisseur que vous voulez, pour la rendre encore plus fine, là on repart avec le rouleau du centre et on va une fois vers le haut, une fois vers le bas, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et ensuite, on va enlever l'excédent de sucre glace, tout en laissant un petit peu pour que ça soit la partie qui va permettre à l'arlette de caraméliser à la cuisson. La particularité des cuissons des arlettes, c'est qu'il y a 2 cuissons. En moyenne, entre 1 minute 30, 2 minutes à 170 et 1 minute à 220. Et voilà l'arlette. Bien cuite, bien caramélisée. Donc là, elles sont encore un petit peu chaudes, on va attendre qu'elles refroidissent. Et vous verrez, après, ça se décolle tout seul. Et ça se déguste sans fin. Donc, soit nature, comme ça, ou alors avec une petite crème de vanille, un petit sorbet, une petite glace, avec des fruits frais. Vous pouvez presque faire un dessert avec. Et pour finir ce grand news, il a 20 ans de carrière et il sort son 7e album. Le chanteur Mathieu Boekgerst a pris sa guitare pour vous interpréter la chanson Bizarre de son 7e album. Regardez. C'est bizarre comment tu me dessines, ces yeux noirs, ces griffes, ces épines. C'est bizarre, vraiment ça m'étonne. Trop bizarre, ton regard sur ma personne. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi.
mieux. C'est méchant le portrait que tu tires, des grandes dents, c'est ça que je t'inspire. Oui, il m'effraie ton coup de pinceau, ces gros traits, c'est trop laid, vraiment ce tableau. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi mieux. Alors à la question quels sont les 3 objets qui me caractérisent, ma première réponse a été chez moi, mais qu'est-ce que je vais bien choisir, parce que en fait je suis tout, je suis beau, moche, gentil, méchant, faible, fort, vieux, jeune, je suis tout, ça dépend des moments de ma vie, des moments. Donc je pense pas qu'il y ait objectivement 3 objets vraiment, et que 3 qui me caractérisent, et je me suis dit que j'allais prendre les 3 premiers qui me viennent à l'esprit. Donc le premier qui me vient à l'esprit, c'est cette paire de chaussures. Voilà, donc je ne vais pas citer la marque, parce que voilà, mais c'est des chaussures françaises. Et ça fait 12 ans que je porte exclusivement ces chaussures. Donc 100% du temps où je porte des chaussures, c'est celle-ci. Et en fait, ça me caractérise. Pourquoi? Alors, parce que ce sont des chaussures que je trouve intemporelles, qui peuvent aller en soirée mondaine, comme en Afrique, dans un village, machin. Et donc, j'aime bien leur côté universel, intemporel, modeste, ça me caractérise dans le sens où je suis toujours à la recherche de quelque chose d'un peu qui traverse le temps, qui se démode pas, et donc ces chaussures, je trouve, caractérisent ça. Alors donc voilà, donc première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ça. Deuxième chose, alors c'est vraiment pas original, c'est ce truc-là qui n'est pas un téléphone malgré les apparences, mais c'est un dictaphone. Je m'en sers pour enregistrer des idées qui me viennent et puis aussi écrire des bouts de texte. Et donc c'est un outil vraiment qui il y a encore un an était un carnet avec un stylo, ça s'est numérisé, mais peu importe, c'est la même chose. J'ai des idées qui n'arrêtent pas, ça fuse, et donc j'ai besoin de pouvoir les fixer quelque part. Et la troisième chose, c'est ça, donc c'est de l'argent. Donc l'argent, c'est important pour moi, comme pour tout le monde. Et en l'occurrence, je montre ce billet parce que j'ai pas mal d'argent, mais que je ne dépense pas. Et en fait, je m'aperçois que j'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir me sentir libre. Et un truc qui est pour moi vital, c'est de pouvoir avoir du temps. Et de pouvoir justement écrire, voyager, etc. Et en fait, pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Et donc, j'attache de l'importance à l'argent parce qu'il me permet d'avoir du temps. Ne suis-je pas un petit ange, ton dessin, il me change. Ça fait peur ce que tu jettes sur la toile. Quelle horreur, ces cornes, ces poils. Oui, c'est affreux, pourquoi cette image? C'est affreux, cette barbe bleue là sur mon visage. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi mieux, de face, de près, efface, réessaie. Ne suis-je pas un petit ange, ton dessin est étrange. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Retrouvez la prochaine rediffusion à 22h55 tout à l'heure. Dans un instant, la méthode de Jean-Pierre Buffet, suivie de la suite de vos programmes. Moi, je vous retrouve bien sûr demain à 20h30 dans le Grand News pour un quart d'heure d'information. Je souhaite de passer une très belle soirée avec nous. À demain.